Je m'appelle Camille Jaïr, je suis journaliste au Figaro. Je me trouve dans cette région d'Italie qu'on appelle la Terre des Feux. Ce n'est pas du tout lié à la couleur de sa terre ou à quelque chose de poétique, c'est lié à un scandale. Le scandale de la Terre des Feux, c'est en fait des déchets qui sont jetés à ciel ouvert le long des routes ou dans des décharges et auxquels on met feu, d'où ce nom Terre des Feux. En fait, le trafic illégal de déchets dans la région a commencé dans les années 80 avec la mafia locale, la Camorra, et au moment où l'Union européenne durcit la réglementation du traitement des déchets et les coûts de traitement des déchets augmentent considérablement, les mafias locales proposent aux industriels du nord de l'Italie de prendre en charge leurs déchets toxiques, leurs déchets dangereux, à moindre coût. Ce que font les clans mafieux, c'est qu'ils acheminent ces déchets en Campanie, donc là où je me trouve, notamment près de Acerra. Ces déchets toxiques, pour la plupart, ont été enterrés dans des décharges ou stockés dans des carrières. Et dans ces cas-là, au fur et à mesure des années, ils se détériorent et ils relâchent des substances toxiques qui ensuite vont dans les sols et dans les cours d'eau, et évidemment impacte la vie animale, la vie végétale et la vie humaine sur le territoire. On parle même de métaux lourds, donc de substances toxiques qu'on a retrouvées dans le sperme des habitants. C'est un oncologue et généticien, le docteur Antonio Giordano, qui a fait des tests et qui a trouvé ces métaux lourds dans le sperme des habitants. Grâce à d'autres études qui ont été faites, on a aussi trouvé de la dioxine dans le lait maternel. La dioxine, c'est cette substance toxique qui est relâchée par le plastique quand il brûle. Je suis à Acerra, une petite ville en Campanie, au nord-est de Naples, en Italie donc, et je suis dans le cimetière d'Acerra. Il y a une femme qui attire particulièrement mon attention, c'est Conchetta. Elle est assise à l'ombre, elle a vraiment une posture un peu de Mater Dolorosa, et elle est assise comme ça, à fixer une tombe, qui est la tombe de son fils. J'engage la conversation avec elle, et elle me raconte en effet qu'il est mort à 30 ans d'un cancer, et que depuis, sa vie a été ravagée. Et ensuite, en continuant à fouler les allées du cimetière, j'engage la conversation avec les différentes personnes qui sont là et pour beaucoup, en fait, c'est les parents qui viennent visiter leurs enfants et je recueille tous ces témoignages de jeunes qui sont morts entre 20, 25, 30 ans de cancers absolument, foudroyants, cancer du cerveau, cancer des os, cancer du système nerveux, et ce qui est très impressionnant, c'est de voir autant de monde, autant de jeunes qui sont morts comme ça, aussi jeunes et de manière aussi fulgurante. Alors c'est très compliqué, hein, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel de ce drame sanitaire, c'est-à-dire que ces jeunes gens pour la plupart, mais d'ailleurs il y a eu aussi beaucoup de personnes moins jeunes qui sont décédées de cancer fulgurant. Il y a eu un taux de cancer très très élevé, en particulier à Aschera où je me trouve. L'État italien a quand même été condamné en janvier dernier, en janvier 2025, par la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, les habitants se sont regroupés,